Aujourd'hui, on en a 30 dans Manhattan. On a notre plus gros chiffre, on doit faire 6 millions. Donc on est en moyenne à 1,1 million de chiffre d'affaires. Ouais. Le nombre de franchises que vous avez Pain Quotidien? On est à 220, on est dans 21 pays dans le monde. Je suis en année 3, ma franchise elle roule bien, je suis à 1,1 million de chiffre d'affaires. Est-ce que en l'état, j'ai un potentiel d'aller faire 2 millions de chiffre d'affaires? Les franchisés ne sont pas des philanthropes et ils font pas ça que par la passion du pain. Le fait de pouvoir ouvrir avec des franchisés, c'est qu'en fait le CAPEX il est porté par ton franchisé et que au lieu d'ouvrir 2-3 boutiques par an, tu vas peut-être en ouvrir 10. Paris, t'es en succursale? J'ai 3 succursales. Une succursale qui fait le plus petit chiffre du réseau. Et 600, 700, 800. plus de 800. Olivier, bienvenue dans Combien ça gagne? Merci. C'est un épisode qui va être dédié au monde de la franchise. Là, on va se concentrer sur le pain quotidien. Tu diriges donc le réseau en France. J'aimerais peut-être que tu commences par me raconter le pain quotidien. Qu'est-ce que c'est? Quelle taille? Alors le pain quotidien, d'abord c'est belge. C'est né à Bruxelles en 1990 d'un restaurateur, Alain Coumont, qui... de par son histoire personnelle et familiale, était dans le milieu de la restauration. Et donc, lui avait aussi un restaurant sur Bruxelles. Et il était mécontent de la qualité du pain qu'il pouvait avoir. Okay. Donc, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il a décidé de faire lui-même son pain. C'était pas du pain français, c'est peut-être pour ça aussi. Ouais, c'est peut-être pour ça. Mais en tout cas, il s'inscrit dans une tradition boulangère qui est importante. Et comme il fabriquait du pain, il s'est dit, je vais faire une boulangerie. Et de cette boulangerie, il s'est servi du pain comme ingrédient principal pour faire des plats, donc des tartines agrémentées en fait de différents légumes, protéines, ce qu'on veut. Et puis il a développé une activité de brunch, et puis c'est devenu un coffee shop. Et déjà il y a 35 ans en fait on était complètement hybride avec à la fois la boulangerie snacking telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors nous on préfère dire restauration parce que on sert à l'assiette. Donc l'idée c'était d'être comme à la maison mais loin de chez soi, pouvoir venir à n'importe quel moment de la journée, déguster n'importe quel plat qui est sur le menu. Service continu donc. Service continu de 7h à 19h et n'importe quel plat, on se dit pas le matin il faut prendre un petit déj et l'après-midi un goûter. Si on a envie d'une salade César à 8h du matin, on vous la fait quoi. Donc ça c'était un peu le côté facile, offre convivial. Ça c'est important pour nous. Et d'ailleurs, un des marqueurs aujourd'hui de la marque, c'est les tables communales, comme on dit en Belgique, ou les tables d'hôtes. Ce sont des grandes tables. À la base, on n'avait pas le choix parce que le tout premier magasin était tout petit et que pour accueillir un peu de monde, il fallait une grande table. Et donc, c'est né comme ça. Et aujourd'hui, c'est un marqueur fort partout dans le monde. On retrouve cette table où les gens aiment se retrouver, viennent travailler, viennent en famille le week-end. Voilà. Ce Alain Coumont, il est toujours à la tête de Pain Quotidien, il est toujours là? Alors aujourd'hui, on travaille. C'est un fonds qui private equity. Vous avez été racheté? Voilà. Tout à fait, okay. Il y a plusieurs années. Et Alain est fortement présent encore sur plus la partie création produit encore. Okay. On a un service food and beverage qui permet effectivement de travailler les recettes. Et donc Alain est présent très régulièrement et aussi est présent dans le réseau pour les inaugurations, des choses comme ça. Ce que j'aimerais comprendre là, c'est donc le nombre de franchises que vous avez Pain Quotidien. Tu m'as dit 220, c'est ça? Alors on est à 220, on est dans 21 pays dans le monde. Et en majorité en dehors de la Belgique et de la France, on est d'accord? Ouais. Alors la Belgique, on en a 33 okay. Cette semaine, puisqu'on en a un qui ouvre encore en Belgique. Donc pour 11 millions d'habitants. C'est quand même beaucoup. C'est vraiment pas mal, mais c'est une institution en Belgique. Et puis après... En France? En France, aujourd'hui, on en a 12. Ce qui est vraiment pas beaucoup par rapport à... Pas beaucoup, effectivement. Sachant que tout le monde pense que c'est français. Enfin, évidemment, les Français pensent que c'est français. Le pain quotidien, on se dit, forcément, c'est français. Le pain, c'est français. Voilà, le nom est français, donc forcément, c'est français. Mais pas du tout. Et le premier pays où on a développé dans le monde, ça a été les États-Unis. Donc aujourd'hui, on en a 30 dans Manhattan. C'est fou, ça. Qui est notre plus gros. Et on a notre plus gros chiffre. On doit faire 6 millions. Il y en a un qui fait 6 millions? Ouais. Oui. Et on en a 30 à Manhattan, on en a 50 aux États-Unis. Dans les grandes villes. Ouais, on est sur Miami, Los Angeles, on doit avoir Washington. Et puis après, on en a entre 40 et 50 au Mexique, pareil en Argentine. On en a 9 au Brésil, on a l'Uruguay où on en a 3. Puis après, on est en Inde, on est c'est dingue d'être partout aux Émirats, au Japon et
en Azerbaïdjan, Kazakhstan depuis l'année dernière. Enfin voilà. Donc, Et ce développement, alors je digresse un tout petit peu, mais il a été fait une fois que vous avez été racheté ou non? Depuis le début, c'était la vision d'Alain Coumont, le fondateur, d'aller se développer partout dans le monde, et dès le début, il a construit un modèle de franchise, juste pour comprendre. Alain, dès 95 ou 97, il est parti aux États-Unis. Il a refait exactement ce qu'il avait mis en place en Belgique. Il l'a mis aux États-Unis, et c'est comme ça qu'en fait, les États-Unis sont devenus notre premier master franchisé à terme dans le monde, et qu'on en a aujourd'hui 50. Donc il s'est rendu compte en fait il avait un concept avec un vrai savoir-faire, qu'il est capable d'adapter dans tous les pays dans le monde, et en plus qui est complètement duplicable, et donc qui fonctionne de la même façon sur l'ensemble des pays. Et d'ailleurs, aujourd'hui, 80% de la carte est commune partout dans le monde. C'est fou, 80%. Ouais. Et on a 20% de latitude. Toutes ces franchises, donc en France, t'as dit 12, c'est ça? Oui, 12. En France, il y en a 12. Toi, si tu es là, j'imagine que c'est pour développer ce réseau de franchises. Vous avez une ambition de développement en France. Oui. Est-ce que tu as un objectif d'en ouvrir un certain nombre dans X années? Ouais. Ok. Ouais, c'est un peu le principe. En fait, en général, quand on prend quelqu'un en développement, c'est qu'on essaie de lui donner des objectifs. Ouais. Mais après, aujourd'hui, on en a 12. C'est une histoire française. Il y a eu une vie d'un réseau. Nous, on a repris le réseau il y a quelques années. On a restructuré et on a remis en franchise nos magasins qu'on avait en succursale à des franchisés. Donc, donc il y en avait en succursale. Ouais, on est passé de succursaliste à franchisé ou franchiseur. Alors tu vas m'expliquer après la différence. La succursale sont des magasins qui t'appartiennent. Oui, c'est ça, donc c'est pas du tout, c'est juste des magasins, enfin c'est juste une chaîne de magasins, quoi. Voilà, j'avais ma chaîne de magasins et ils m'appartenaient tous, donc le chiffre d'affaires, les salariés, le fonds de commerce, opéré par... tout m'appartient. Et c'est moi qui opère. Et ça, vous en avez, toute la France fonctionnait en succursaile. Ouais, exactement. Ça veut dire qu'en Belgique, ça fonctionne aussi une partie des magasins? En partie. Ou genre la moitié? Un petit peu plus. On doit avoir aujourd'hui une vingtaine de succursales sur les 33 restaurants en Belgique. Et sur les 220 franchises, là pour le coup c'est que des franchises. Et est-ce que les magasins que vous avez en propre, c'est en plus? On les a en propre en France, en Belgique, aux Pays-Bas et au UK. En fait, on en a un à la gare de Saint-Pancras qui est énorme. Hein, oui, bien sûr. Qui doit être le deuxième plus gros chiffre au monde, à Saint-Pancras. 5 millions, peut-être. À peu près, c'est ça. C'est, tout juste. Et après, en fait, chaque pays est développé en master franchise. Donc là, d'abord, on va contrôler effectivement ce qui se passe chez le franchiseur du pays. Donc notre master franchisé, on va aller l'auditer pour savoir s'il respecte bien notre savoir-faire, si en matière d'hygiène, sécurité et d'image, tout correspond. Et donc, on va aller voir aussi ces sites de production et on peut aller voir aussi des franchisés pour voir si tout fonctionne et si ça correspond exactement à ce que l'on souhaite. Mais vous gérez juste pas en direct, quoi. On gère pas en direct. Et donc, la succursale, c'est notre entreprise et voilà. La différence, c'est que le franchisé, même en France, par exemple, pourquoi on a fait le choix de passer en franchise, c'est qu'en fait, un franchisé, il est souvent beaucoup plus présent que nous, puisqu'on peut avoir des directeurs régionaux, on peut avoir des choses comme ça, mais on va y passer une fois par semaine. Le franchisé, en général, il y est tous les jours. Et lui, en fait, va être beaucoup plus attentif sur l'ensemble des ratios. C'est son entreprise, il est chef d'entreprise indépendant. Il est beaucoup plus personnellement incentivé à faire en sorte que ça marche et que ce soit rentable. En fait, quand tu mets tes fonds dans un business, tu essaies d'en récupérer un maximum. Donc le but, c'est que aujourd'hui, une franchise fonctionne, qu'on puisse en retirer des bénéfices. C'est le but. Les franchisés ne sont pas des philanthropes et ils ne font pas ça que par la passion du pain, quoi. Avoir redéveloppé le réseau en franchise, c'est une manière de pouvoir se développer sans que ça devienne l'usine à gaz chez vous, dans le groupe, enfin au sein du groupe de la tête de réseau. Et vous avez vu que c'est un modèle qui a fait ses preuves et donc c'est juste un choix stratégique, quoi, finalement. En fait, c'est un choix stratégique puisque en se développant dans la franchise, mais quel que soit le réseau, si tu es succursaliste, en fait, tu es obligé de, toi, entreprise, franchiseur, enfin en tout cas tête de réseau, mettre beaucoup de capex pour ouvrir. Voilà. Le fait de pouvoir ouvrir avec des franchisés, c'est qu'en fait le capex il est porté par ton franchisé et que au lieu d'ouvrir 2-3 boutiques par an, tu vas peut-être en ouvrir 10 parce que tu vas avoir beaucoup plus de franchisés qui vont arriver et qui vont avoir cette possibilité d'ouvrir et d'investir dans ton concept. Donc si je paraphrase, ça veut dire que ton potentiel de chiffre d'affaires sur les 3 boutiques que tu arriverais à ouvrir par an si tu étais en succursale reviendrait
au même que ton chiffre d'affaires que tu fais avec les redevances de tes 10 franchisés qui vont ouvrir dans l'année? Alors, sur la redevance, pas forcément, parce qu'en fait, aujourd'hui, quand nous, on prend 5% du chiffre d'affaires, on est à 1 million 100, 1 million 2 aujourd'hui, donc ça fait 50-60 000 euros. Tu vas récupérer 600 000 euros de chiffre d'affaires. Mais c'est pas là-dessus que tu fais ton chiffre. Toi, en tant que, quand tu ouvres une boutique, tu vas générer du chiffre. Après, c'est ta marge, effectivement, en bas de page, que tu peux peut-être travailler différemment et que c'est là où ça peut être équivalent. Mais surtout, en fait, la franchise te permet, de pouvoir dupliquer ton réseau, aller sur des villes où tu n'es pas présent et donc avoir un maillage plus important. Donc, les 220 franchises que vous avez, en plus de ça, vous avez une cinquantaine de succursales. Ouais, on a une cinquantaine. Alors, compris dans les 220. Ah, c'est compris. En France, aujourd'hui, on en a 3, c'est assez rapide, et le reste, en fait, c'est de la franchise. Et toi, ton rôle, il est plutôt dans les franchises, du coup, dans le développement des franchises. Tu gères pas vraiment ce qui se passe dans les succursales. Non. Ça, aujourd'hui, nous, on a 2 animateurs de réseau qui accompagnent nos franchisés ou nos succursales sur toute la partie développement chiffres, sécuriser, en fait, les ratios. Moi, mon rôle, il est d'aller chercher du nouveau franchisé et de pouvoir l'accompagner du recrutement jusqu'à l'ouverture. Après, c'est du suivi et du relationnel. Mais moi, je suis la porte d'entrée, en fait, à la franchise pour un entrepreneur qui souhaite prendre mon enseigne. Et donc, je vais l'accompagner sur d'abord le recrutement, parce qu'on a un recrutement et on se dit que dans l'idée, on ne prend pas tout le monde. Il faut que les personnes partagent nos valeurs. Et puis après, je vais l'accompagner sur la recherche du local, toute la partie négociation, présenter les banques, voilà. Et puis jusqu'à l'ouverture, suivi de chantier. Donc moi, après, je vais travailler sur les partenariats avec les banques, sur des partenariats avec des architectes, voilà, pour qu'en fait, l'idée, c'est de faciliter le métier d'entrepreneur de mon franchisé. Je vais pas faire les choses à sa place, mais je vais les faire avec lui. Je vais lui présenter un certain nombre de prestataires, charge à lui de les prendre ou pas. T'es aussi un peu le tiers de confiance qui va montrer patte blanche. Toi, t'as des relations privilégiées avec XY, Presta, banque ou autre, et en fait, grâce à toi, lui va directement arriver. On va lui faire confiance directement, quoi, et donc il peut bénéficier c'est tout le principe, hein. Ouais. On va peut-être essayer de calculer le modèle économique de une franchise. Donc là, tu m'as donné des chiffres pour une franchise, c'est ce que je t'avais demandé, on va les décrypter ensemble. Cette franchise, avant qu'on donne les chiffres, c'est laquelle? Enfin, en tout cas, c'est une moyenne. C'est une moyenne. Ouais, c'est une moyenne. Moyenne haute, moyenne basse. Non, c'est vraiment la moyenne. Aujourd'hui, ouais. Les chiffres peuvent être très différents en fonction de si t'es à Paris ou ailleurs en France ou non. Non, parce que aujourd'hui, c'est les chiffres, que ce soit, on est à Lille ou Aix-en-Provence avec des franchisés. On fait à peu près les mêmes chiffres qu'à Paris. On a des chiffres moyens dans la moyenne, en fait, du réseau. Paris, t'es en succursale ou t'es en... Paris, j'ai 3 succursales. Ah ouais. Donc, une succursale qui fait le plus petit chiffre du réseau. Et 600, 700, 800. Plus de 800. Plus de 800, ouais. Ok. Et après, on monte jusqu'à plus d'1,4 million et ça, on est sur une moyenne aujourd'hui d'1 160 000 euros à peu près, quoi. Ok, très clairement. Ce qui est bien, c'est la moyenne est valide dans la mesure où tous les emplacements font à peu près la même taille. Enfin, je veux dire pas à peu près la même taille, mais t'en as pas qui font 30 mètres carrés. Non, donc, et j'en ai qui sont... qui sont 2 fois plus grands que... Le marché j'en ai un dans Paris, du côté du Palais Royal, qui fait 94 mètres carrés, et pourtant c'est l'un de mes plus gros chiffres. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on se parle pas de variation de taille énorme, et donc, parce que sinon la moyenne n'aurait pas de sens. Tu vois ce que et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, on est présent aussi dans le travel retail. Beaucoup. C'est travel retail, ça veut dire les aéroports, les gares. Gare, aéroport, et donc c'est sorti de ce chiffre-là, parce que je vais avoir un kiosque Gare de l'Est qui doit faire 15 mètres carrés. Ouais. Et puis à l'aéroport de Bordeaux, Billy doit faire 200 mètres carrés, mais sur un concept un peu hybride. Donc voilà, ça je les ai sortis. C'est vraiment pour avoir le magasin avec des franchisés physiques. On n'a pas la moyenne travel retail. Okay. Ou succursale. Donc là, ce qu'on va calculer, c'est le panier moyen pour les différentes typologies de trucs que vous vendez, le chiffre d'affaires mensuel, annuel, et ensuite, évidemment, c'est ça qui est très intéressant dans ces modèles-là, combien ça nous coûte, tout ça. Ce que vous avez comme offre, t'as un service de restauration sur place, t'as de la vente à emporter et en livraison. Ça, vous faites genre du Deliveroo et tout ou pas ? Ouais. Ok, donc là-dedans, il y a ça. Donc, tu as aussi des gens qui prennent à emporter ou du click and collect, j'imagine. Ouais. Et puis, tu as le travail avec les plateformes Deliveroo, Uber Eats, etc. Et vous vendez un peu aussi de produits purs. D'épicerie, effectivement, qui est un petit chiffre. Aujourd'hui, 75% de notre chiffre est réalisé sur place. Donc ça, c'est vraiment notre activité. Et alors après, sur place, on travaille en fait sur différentes parties. On va avoir le côté petit-déj, enfin coffee shop un peu, si on veut, quoi, avec le petit-déj ou le goûter. Et puis, on va avoir
avoir la partie restauration du midi. Donc ça, c'est vraiment le gros de notre métier aujourd'hui, c'est le surplace. On va être à 15% à peu près de livraison. Et puis après, on a 10% qui va être sur l'épicerie et sur une activité qu'on n'a pas encore trop développée en France, qui est le traiteur, mais qu'on travaille très bien. 75% du chiffre d'affaires en restauration sur place. Tu m'as dit que le panier moyen... Alors, est-ce que les prix sont les mêmes partout en France, je veux dire? Oui. Après, à peu de choses près. Ouais, après le franchisé, c'est lui qui décide, mais dans l'idée, on est à peu près partout pareil. Ouais, mais il peut pas faire n'importe le franchisé dans son cahier des charges. Non, ouais. non, mais par contre, moi, j'ai pas le droit de lui imposer. C'est un prix de vente conseillé. C'est-à-dire que moi, je vais lui dire, je sais pas, tu vends ta salade César à 17,95 parce qu'aujourd'hui, je sais que c'est un prix médian. Si lui, il a envie de la vendre à 19,95 parce que sur son marché, toutes les salades se vendent entre 18 et 22 euros, il se dit, moi, je suis dans un prix de marché, pourquoi pas? Moi, je peux pas, je vais pas intervenir. En moyenne, le panier moyen en restauration sur place est de 14 euros. Ouais, à peu près. Ouais. Quand on connaît les prix de pain quotidien, on pourrait penser que c'est faible, mais il faut se souvenir, tu vas me dire si j'ai tort ou pas, qu'il y a toute une partie qui est boulangerie. Et donc, tu vas avoir, tu vas juste prendre un café, tu vas juste prendre un truc, une baguette ou je sais pas quoi, un pain au chocolat. Et donc, ça fait baisser le panier moyen de la partie restaurant. On est d'accord là-dessus? C'est ça. T'as un volume mensuel de... En moyenne, 5200 personnes, tu m'as dit. Donc 1300 personnes par semaine. Vous êtes ouvert tous les... 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Ouais, on a 180 à peu près clients. 180 par jour de mémoire. Ouais, un truc comme ça, ok. Donc on est sur un chiffre d'affaires mensuel juste pour la restauration sur place de 73 000 euros par mois à peu près. Et donc ça nous fait un peu moins de 875 000 euros par an sur la partie sur place. Donc ça, c'est 75% du chiffre d'affaires. Et ensuite, qu'est-ce que sur la vente hors salle à emporter, le panier moyen, il est beaucoup plus faible. Tu m'as dit qu'il était à 6 euros, ça pourquoi? Parce qu'en fait, sur la vente à emporter, on a essentiellement la boisson. On va avoir par exemple le matin, ça va être café croissant, quoi. Donc vous avez peu, en fait, dans cette partie vente à emporter, il y a peu de Deliveroo et tout, c'est sûr. Enfin, dans le mix. Ouais. Après, en fait, sur la partie livraison traiteur, on va être plutôt sur 22 euros. En termes de chiffres. Et ce qui fait qu'on a un panier moyen aujourd'hui sur nos succursales, on est un peu plus bas. On va être à 16 ou 17 euros. Quand nos franchisés sont plutôt aux alentours de 18 euros en panier moyen, tout confondu en fait. Quoi. Ouais, ok, d'accord. On va rajouter pour la vente à emporter un chiffre d'affaires mensuel environ de 15 000 euros et donc 170 000 euros par an que tu rajoutes à nos 875. Et ensuite pour la partie retail épicerie qui correspond à... même pas 10% du chiffre d'affaires. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. 8 peut-être. Là, tu vas rajouter 100 000 euros par an, en gros, en moyenne, sur toute la partie, toute cette épicerie. Au total, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le chiffre d'affaires moyen d'une franchise pain quotidien, c'est 1 160 000. Ouais. Ça, c'est une moyenne monde ou France? France. Juste pour comprendre, la plus petite la franchise qui va le moins performer, elle va faire quoi? Elle va faire 800. Celle qui une succursale, on a un peu plus de 800. 800. Jusqu'à 1,4 million. Et 1,4 million en France. Ouais. En revanche, hors France, là, on monte dans des chiffres qui sont... tu peux faire 5-6 millions, t'en as certains. Après, on a effectivement... T'as des exceptions, peut-être. On en a un qui fait 6 millions. Je connais pas tous les chiffres des magasins aux États-Unis ou dans le monde. En Belgique, on est plus élevé, par exemple, en termes de chiffres. En Belgique, c'est plus élevé en moyenne parce qu'en moyenne, c'est des magasins qui vont tourner entre 1 million et 3 millions en Belgique, à peu près, quoi. Donc, en fait, donc c'est vraiment une moyenne qui est quand même significativement plus élevée. Hein. Ouais. Est-ce que c'est parce que c'est plus cher, tout ça coûte plus cher ou Non, mais parce qu'en fait, en Belgique, c'est une institution. Oui, c'est ça a plus de trafic. Et que, en fait, les habitudes de consommation font que les gens, le week-end, vont en famille au pain quotidien, sont capables de prendre du traiteur parce que ils ont une réunion de famille et vont prendre du traiteur pour chez eux, qu'il y ait une notoriété qui est forte et qu'effectivement, quand on a 33 pour 11 millions d'habitants, enfin, ça serait comme si on en avait 200 en France aujourd'hui. Non, mais oui, c'est ça, c'est hallucinant. C'est vraiment... la marque est beaucoup plus connue et surtout beaucoup plus populaire en Belgique, alors qu'elle est déjà quand même très connue en France. Donc, on est en moyenne à 1,1 million de chiffre d'affaires. Ouais. En gros, pour comprendre, dans ces business-là, tu as ce qu'on appelle le food cost dans le jargon, qui correspond à donc la matière première. Et ensuite, tu vas avoir
dans les gros postes de coûts que je vais donc faire dans le désordre, tu vas avoir ce que te coûte ton loyer et ce que te coûte tes charges sociales, donc ton staff. Tout ça, c'est des ratios en général. Donc là, tu m'as dit que c'était à peu près 29% de food cost matières premières, ce qui correspond à 330 000 € à peu près sur 1,1 million. Ce que j'aimerais comprendre, c'est où est-ce qu'on se situe dans les ratios marché, quels sont les objectifs, c'est-à-dire, tu vois, le 29%, c'est une moyenne. Est-ce que vous avez un objectif d'être en dessous, au-dessus, ou de rester toujours autour de 30 ? Alors, en fait, aujourd'hui, c'est une moyenne à 29. L'idée, c'est toujours pouvoir améliorer. On a, nous, des restaurants qui nous appartiennent aujourd'hui qui sont un peu plus bas. J'ai un franchisé aussi qui est un peu plus bas. Genre, il est à 25 ou non, quand même pas ? Non, on est sur en général, on est sur du 27-28. Ok. Mais bon, et ça, il faut pas oublier que ça fait toute la diff. Hein. Après, sur 1,1 million, 1 ou 2%, ça représente quand même du chiffre. Oui, tu les prends les 1 ou 2% sur 1,1 million. Et moi, j'aime bien le comparer. En fait, tu regardes avec ton loyer et tu vois que 2% de 1,1 million, ça te paye plusieurs mois de loyer. Mais c'est clair. Voilà. Donc, il n'y a pas de petites économies. On est dans des business de centimiers. Enfin, on est dans des business où là, vraiment, il faut apprendre à marger et il n'y a pas de gâchis, quoi. Mais on a des points d'amélioration. On est dans des métiers où nous, on travaille beaucoup en circuit court avec des produits bio, donc qui ont un coût qui sont plus élevés. On peut aller sur la boulangerie snacking aujourd'hui plus classique avec des food costs qui seront peut-être un peu meilleurs, mais la conjoncture actuelle fait qu'on ne va pas descendre à 20%. Non, c'est clair. Mais par contre, effectivement, nous, on a quelque chose qui est assez maîtrisé avec des produits qui sont hyper quali. Et là-dessus, quand tu parles de maîtrise du food cost, vous allez fournir toute une partie quand même de la matière première, c'est-à-dire que tu n'as pas le choix en tant que franchisé, enfin ça fait partie d'être franchisé Pain Quotidien, qu'on te fournisse. Bon, je vais vous arrêter une toute petite seconde, je sais que c'est relou, mais si t'es là, c'est que le format te plaît, c'est que l'émission te plaît. Et pourtant, il y a plus de 80% des gens qui sont en train de regarder cette vidéo qui ne sont pas abonnés à Combien ça gagne. Toutes les semaines, on publie un nouvel épisode, on a des épisodes de ouf qui sont prévus, vraiment des pépites. Donc abonne-toi, c'est le meilleur moyen de louper aucun épisode qui arrive. Allez, on retourne dans l'épisode. Ensuite, dans les gros postes de coûts, et là pareil, j'aimerais bien comprendre les histoires de ratio, t'as toute la partie donc charges sociales, les salaires et le loyer. On va commencer par les salaires. Pareil, on est à 30% du chiffre d'affaires, donc un tout petit peu plus. Donc là, on est à 350 000 € en moyenne sur une franchise qui va faire 1,1 million. Ça correspond à combien d'équivalents temps plein ça correspond ? On est sur aux alentours de 8-9 équivalents temps plein. Et ça, c'est ce qu'il faut pour opérer une franchise de un pain quotidien de à peu près 150 mètres carrés. Après, on va avoir des personnes qui viennent, on va avoir des étudiants ou des choses comme ça en temps partiel. Mais effectivement, si on veut s'assurer un service optimal toute la semaine, il faut qu'on ait des personnes. 8-9, sachant que... T'as le roulement, t'as la cuisine, l'assemblage et t'as le service. Dans l'idée, en fait, tous nos équipiers sont polyvalents. Donc on est à 350 000 de charges sociales qui correspondent à peu près 8-9 équivalents temps plein, hein, c'est ça. La masse salariale, ouais. La masse salariale. Et ensuite, on va avoir le loyer. Là, pour cette franchise type de 1,1 million de chiffre d'affaires, on a un loyer qui est à peu près de 100 000 € par an. Ouais, on peut aller plus haut. On peut aller un peu plus haut. Ça correspond donc à 9% du chiffre d'affaires. Pareil, c'est une moyenne. Est-ce que si le loyer correspond à 12%, c'est un problème ? Alors, en fait, c'est pas un problème. Si tant est que tu puisses maîtriser l'ensemble de tes métriques. Alors bien sûr, ça veut dire que tu auras peut-être une rentabilité qui sera moins forte. Forcément, ça a un impact sur ton bas de page. Et puis un loyer, tu le gardes toute ta vie. C'est une charge fixe, quoi. Oui, oui mais pardon, je pose cette question parce qu'en général, quand tu vas chercher un local en tant que futur restaurateur, commerçant, restaurateur surtout, tu vas calculer ton chiffre d'affaires en fonction de la superficie. Enfin, ça va être, pas seulement en fonction de la superficie, mais ça va être un critère et la superficie dépend du loyer. Enfin, je veux dire, le loyer dépend de la superficie. Ouais. Donc, en général, tu vas dire, ok, mon loyer, il doit rester à X% de chiffre d'affaires parce que tant de mètres carrés égale tant de potentiel de CA, quoi, non ? Dans l'idée, oui. Je suis moins comme sur la restauration traditionnelle. La restauration traditionnelle, ils vont dire, s'il y a tant de mètres carrés, je peux avoir tant de places assises et je dois faire X chiffre d'affaires par place assise. Donc, d'abord, ça m'oblige en termes de mètres carrés. Ouais. Et si effectivement je perds 10 places assises, je perds tant de chiffres. Et donc mon loyer, forcément, ça aura un impact. Donc là, on est quand même à, si je résume en charge, j'ai quand même déjà 780 000 € de charge sur mon 1,1 million. Évidemment, on n'a pas tout calculé. La première chose là, c'est les redevances.
Ouais. redevance et royalties, c'est-à-dire donc pourcentage du chiffre d'affaires. Est-ce que tu peux me raconter le modèle pain quotidien là-dessus? Donc redevance, j'explique, c'est ce que toi en tant que franchisé, tu donnes à la tête de réseau en échange de pouvoir exploiter la marque et puis en échange d'avoir tout un tas d'outils. Et ça c'est ce qui correspond à tout ce que vous faites pour vos franchisés, que la tête de réseau te fournit pour t'aider à opérer au mieux ton commerce. Ton droit d'entrée à la base te donne le droit d'utiliser la marque et le savoir-faire sur un périmètre donné, en partie. Il y a combien le droit d'entrée? 35 000 euros. Okay. Dans ce droit d'entrée, on a des charges, on va reverser du marketing, on fait faire les plans, voilà, donc il y a des coûts, en fait, que de par ce droit d'entrée, on paye et ça évite au franchisé de les payer lui après à côté. Et ensuite, tout au long de ta vie dans le réseau, effectivement, tu as des redevances. Cette redevance, pareil, donc te donne le droit d'utiliser la marque, le savoir-faire. Donc nous, elle est de 5% du chiffre d'affaires mensuel. Et ensuite, on a 2% en marketing. Marketing qui sert à quoi exactement pour le pain quotidien? À 12 restaurants en France, on n'est pas à la télé encore. Mais on est sur combien ça gagne? C'est déjà énorme. Mais c'est énorme. Et donc, mais par contre, aujourd'hui, c'est un mix entre, on va avoir tout ce qui est PLV, ILV, on va fournir les cartes, la déco, des choses comme ça. Et puisque nous, on a des changements de cartes 4 fois par an, on a des événements, enfin, on a du récurrent toute l'année, les galettes, la fête des mères, Pâques, des choses comme ça. Donc ça, on envoie tout, ce qui évite aux franchisés d'avoir à faire l'impression de la diffusion. Et puis après, on va avoir aussi des réseaux sociaux, où on va avoir de l'Insta au niveau national, mais après, on va travailler aussi au niveau local, à chaque fois qu'on ouvre une boutique, pour qu'on puisse avoir une surpression sur les réseaux sociaux, pour avoir une surpression un peu communication, et pour être reconnu et avoir des clients qui viennent à côté de chez nous. Ça ne sert à rien de communiquer donc vous faites de à Marseille, en alors ads. qu'on n'y est pas. Ouais. Ok, donc on est à 7% de redevance sur le chiffre d'affaires et donc sur un chiffre d'affaires de 1 million. Ça correspond à 80 000 euros. Après, on en a d'autres qui correspondent en général à quelques pourcentages du chiffre d'affaires. Alors, dans les charges fixes, tu as tout ce qui est frais de fonctionnement. Donc ça, c'est ce que la tête de réseau ne fournit pas et qui est quand même dans les coûts du franchisé. Ça va être ton assurance pro, la compta, ton avocat, je sais pas. Et puis, tu as ton logiciel de caisse, c'est eux qui le payent, j'imagine, tous ces trucs-là. Tu as un peu d'amortissement. Oui, forcément, puisqu'en fait, ça, c'est ton droit au bail. Sur ce qu'on met au départ, en fait, sur l'investissement de départ, il y a de l'amortissement sur ton matériel, tes travaux. Donc, tu as des amortissements sur 3 ans sur de l'informatique, 7 ans sur du matériel, tu peux aller à 10 ans sur les travaux, donc en fait ça c'est travailler sur ton comptable. Donc oui, nous aujourd'hui on a un amortissement qui est aux alentours de 40 à 50 000 euros. Et ça, ce montage financier-là, vous les aidez à le faire? Ouais, alors aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise indépendant, c'est à lui de le faire. En revanche, on va travailler nous sur des ratios, c'est-à-dire qu'on peut le faire maintenant. C'est de se dire, ok, ben voilà, je vais pas dire à un franchisé, tiens, tu vas marquer 822 000 la première année. On va travailler ensemble sur des moyennes réseaux là-dessus. Lui, en travaillant aussi avec son étude, son étude locale, en fait, et son expert comptable, il va être capable de monter son prévisionnel. Et moi, je vais regarder si effectivement il a l'air d'être dans les clous, ou des choses comme ça. Et voilà. Mais c'est effectivement, c'est à lui de le faire avec des ratios réseau, moyenne réseau, mais c'est à lui de le monter. Et puis ensuite, on va avoir dans les charges variables, ce qu'on n'a pas compté, on a 2-3% qui vont correspondre, donc 2-3% au total, dans lesquels tu vas mettre un tout petit peu de consommables, un tout petit peu de frais de paiement, de livraison, un peu de maintenance aussi, j'imagine. Maintenance donc de tes machines, de tes frigos, de tes trucs. Et puis un peu de pertes. Donc tu m'as dit que la maintenance, ça pouvait correspondre à 3% du chiffre d'affaires. Les pertes, 1%, 1,5%. Alors, à moins de 2, ça c'est sûr. À moins de 2 pour les pertes, et aujourd'hui, à 1 ou 1,5, c'est parfait, quoi. Ok, d'accord. Ça, c'est immuable. Enfin, c'est incompressible, pardon. Alors, sachant qu'aujourd'hui, en perte, on a la chance de pouvoir cuire du pain toute la journée, par exemple. Et donc, on limite, ou des viennoiseries, on limite en fait la perte. On ne fait pas cuire tous nos croissants le matin. Voilà, mais on va en cuire un peu le matin, un peu le midi, l'après-midi pour le goûter, le soir. Et donc, ça nous permet d'être hyper réactifs, d'avoir des produits toujours frais et en plus de pouvoir limiter la perte, puisque ça ne sert à rien de cuire 50 croissants si on en passe 30 dans la journée, quoi. Oui, bien sûr. Donc là-dessus, sur toutes ces charges variables là qu'on n'avait pas compté tout à l'heure, on est à un peu moins de 70 000 euros par an, donc consommables, frais de paiement et puis ces pertes dont on vient de parler, les invendus. Au total, donc sur toutes mes charges variables, je vais être à peu près 400 000 euros
sur mon chiffre d'affaires. Et dans mes charges fixes, je vais être à plutôt 630 000 euros en comptant la masse salariale, le loyer, mais aussi les redevances et puis toutes ces histoires d'amortissement. Ça fait qu'on dégage quand même un résultat avant impôt de 130 000 euros. Je trouve que c'est une très belle marge quand même. Ouais. Pour un chiffre d'affaires, pour cette surface. Après, là-dessus, tu vas payer de l'impôt sur les sociétés, je sais pas, peut-être 40-45 000 euros d'impôt sur les sociétés. Et donc, tu vas pouvoir te dégager quand même, c'est ce que tu me disais, presque 90 000 euros. C'est beau, franchement. Ouais, alors c'est bien parce qu'on reste un commerce de proximité. Et après ça, en fait, ça évolue. C'est-à-dire que dans les 30%, il y a le salaire du franchisé. Je pars du principe qu'il est lui-même manager de sa boutique. Donc juste pour expliquer, dans la masse salariale et les 8-9 ETP, dedans, tu as le salaire du franchisé. Ouais, qui fait rarement 35 heures, hein, notamment au début. Et puis surtout, il va pas beaucoup se payer. Il va se payer peut-être... il va travailler tout le temps, il se paye quoi, 2 000 euros par mois Ouais, on part du principe que sur des années d'ouverture, c'est 5%. En fait, sur les 30% de la masse salariale, il y en a 5 qui sont pour lui. Okay. Et après, en fait, ça dépend. Moi, j'ai des franchisés qui disent, bah ok, moi, je prends pas de salaire, mais par contre, par exemple, un franchisé... Un cadre en reconversion, il peut bénéficier, la France nous permet de faire ça, hein, de bénéficier d'ARE. Cas à part. Voilà, l'ARE pendant X mois. Et donc, équivalent du chômage, en gros, parce que tu te reconvertis. Exactement. Et donc, il se dit, bah, ok, moi, je touche mon chômage, je prends pas de salaire sur mon entreprise. Et donc, bah, forcément, on a un résultat qui t'as un meilleur résultat. D'autres qui disent, bah, ok, bah, moi, en fait, je veux me rémunérer uniquement sur des dividendes, avec ma flat tax qui pas loin de 32% aujourd'hui, mais voilà. Et donc, en fait, ça dépend. D'autres qui vont me dire, bah, moi, je préfère un gros salaire parce qu'en fait... J'ai besoin de faire vivre ma famille. J'ai besoin de faire vivre ma famille, voilà. Ça, c'est un peu à leur discrétion, de toute façon. Mais ce qui est important à savoir, c'est que tu peux te rémunérer dès le début. Et c'est un peu tout le principe aussi de faire de la franchise versus de l'indépendant. Comme tu bénéficies de l'exploitation d'une enseigne établie, tu vas avoir un démarrage potentiellement plus rapide dans les premiers mois. L'investissement de départ, ça c'est la question que je t'ai pas posée. Ton droit d'entrée dans le réseau Pain Quotidien, il est 35 000 euros. Et ensuite, tu dois emprunter pour ton pas de porte, enfin payer ton droit au bail et tes travaux. En moyenne, c'est quoi ? Alors, hors immobilier, donc hors droit au bail, hors fonds de commerce, on est sur un investissement aux alentours de 450 000 euros. Ah, c'est énorme. C'est énorme, pas dans la restauration. Et qui correspond à quoi ? Bah, grosso modo, tu vas avoir 100 000 de matériel parce que il faut des chambres froides, il faut du four, il faut... alors même si on n'a pas d'instruction, on a des frigos, des machins. Enfin, après, quand tu as 50, 60 places assises, il te faut du mobilier. Puis tu vas avoir des travaux. Alors, nous, on a un cahier des charges, à peu près comme n'importe quelle enseigne dans le monde. Et donc, de ce cahier des charges, on sait qu'il y a un certain coût de travaux. Puis après, il faut payer ton informatique de départ, tes enseignes, tout ça. Et puis après, il y a le droit d'entrée. Tu vas avoir, si on passe par un agent immobilier, les honoraires des agences, les coûts liés à la création de l'entreprise. Enfin, voilà. Donc, tout ce package-là, aujourd'hui, hors immobilier, c'est 450 000 euros. 450 000 euros. Et ensuite, l'IMO. Et c'est là où on essaie de trouver le moins cher possible. Et là, au-delà de 250 000, ça commence à être trop important. Donc, donc rarement vous payez des pas de porte plus de 200 000 euros. Ouais, ça nous est arrivé. Hein. Il faut regarder aussi ce qu'il y a, c'est-à-dire que si je prends un pas de porte qui est de la restauration et que dedans je peux récupérer une chambre froide, de la plonge, des choses comme ça, en fait, c'est des éléments qui me permettent au final d'économiser 20, 30, 40 000 euros. Et donc, c'est autant que j'ai pas après sur c'est non mon négligeable. matériel. Ok, je suis en année 3, ma franchise elle roule bien, je suis à 1,1 million de chiffre d'affaires, je suis exactement la franchise qu'on vient de passer un quart d'heure à décrire là. Est-ce que en l'état, j'ai un potentiel d'aller faire 2 millions de chiffre d'affaires ? Je suis dans le même local, donc j'ai pas plus de couverts par jour, j'ai pas plus de... Donc en gros, ma seule marge de manœuvre, ça va pas nécessairement être d'aller couper en deux le food cost parce que c'est irréaliste ou couper en deux d'autres coûts parce que pareil, ce n'est pas réaliste, mais ça va plutôt être d'augmenter mon chiffre d'affaires vraiment pur, je sais pas, en augmentant le trafic, quoi. Ouais, alors ça, on a des leviers. Heureusement, donc on va avoir, nos franchisés aujourd'hui commencent à regarder aussi, à aller prospecter eux-mêmes pour aller chercher le cabinet d'avocats, l'expert comptable, les boutiques, l'entreprise autour de chez lui. Et là, en fait, on a un vrai gain à aller développer le chiffre. Là, tu peux te rajouter 300 000 euros par an de CA. Alors, 300 000 euros, on n'est pas aujourd'hui on va pas faire 30% de chiffre, mais par contre, tu peux faire 10%.
Et 10%, c'est 100 000 euros. Tu vois, en fait, ça te permet de passer des paliers. Aussi, 2 millions, j'espère qu'un jour on ira. C'est très ambitieux. Mais voilà, passer le 1,5 million, ou en tout cas s'établir autour du 1,5 million. Olivier, merci beaucoup. C'était très clair. Merci pour toute cette transparence. Merci. Le modèle Pain Quotidien n'a désormais plus de secret pour nous. Si vous voulez devenir franchisé Pain Quotidien, foncez, contactez Olivier. On mettra son contact et tout dans le descriptif. Qui sait, on va démarrer des vocations ici peut-être. Bah écoute, c'est parfait. Je vous attends. C'était l'idée. Bon, merci en tout cas parce que c'est toujours très intéressant de comprendre ces modèles de franchise un peu mieux et de pouvoir se projeter sur un cas réel. Donc ça, c'est vraiment super. Donc vraiment, merci. Est-ce que, avant de te laisser, il y a un autre métier pour lequel tu aimerais savoir combien ça gagne? Il y a plein de métiers. Non, il paraît que un des métiers le mieux payé en France, c'est être radiologue. Donc, Alors, oui, je pense aussi. Voilà. C'est vrai que c'est un mythe. Et ben, j'essaierai de trouver un radiologue qui acceptera de me donner tous les millions qu'il gagne. Merci Olivier. Merci à toi. Et puis, si vous êtes nouveau sur Combien ça gagne, abonnez-vous. Des nouveaux épisodes toutes les semaines. Salut. Merci, salut.